Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce Big QSO un petit peu spécial parce que là, on a un record de radio amateurs présents aujourd'hui. On en a un, deux, trois, quatre et allez, quatre et demi pratiquement. La petite qui nous regarde là aussi, là, alors, il y en a qui sont en visio, mais vous avez que le son, mais c'est pas très très grave. Voilà, on a notre première famille radio amateur et on a la présence également de Jules. F4IEY qui a déjà fait un Big QSO avec nous au sujet donc de l'ISS. Voilà, alors on va déjà faire place à la petite famille. Bonjour vous trois, quatre. Très timide, là, il y en a une qui est un peu timide. Alors, on a F4LCM, F4LCL et F4LTB. Voilà, on va commencer par LCM. C'est toi qui as eu l'immense honneur de commencer cette belle aventure et puis après d'enchaîner toute la famille, c'est ça? Alors vas-y, 4 LCM. Vas-y, reprends, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, dis bonjour. C'est pas moi qui a eu l'idée d'enchaîner toute la famille dans ça. C'est papa. Donc Pascal F4LCL, donc ouais, c'est mon aventure où toute ta petite famille me suit. Donc c'est cool, belle aventure. Donc pendant les cours, si on reprend un peu du début, cours radio amateur, ma femme m'a donné un petit coup de main pour réviser. Et les copains lui ont dit mais t'en connais autant que lui, donc passe ton indicatif, ça vaut le coup de faire ce petit challenge. Et du coup, elle a passé son indicatif, on a passé en même temps le même jour notre licence. Et l'année d'après, donc est venue se greffer Tiffany F4LPB, notre fille de 11 ans, lui faire donc cette licence. D'accord, elle a passé son examen à 11 ans ou elle l'a passé un petit peu avant? Alors, elle a commencé, elle avait 10 ans et presque 11, parce qu'elle est du mois de juin et elle l'a passé en août. Donc voilà. Donc, mais elle a commencé à prendre la licence, elle avait 10 ans et demi passé. Ok, nickel. Ok, bonjour, comment tu vas bien? Alors du coup, on va passer par toi. F4LTB, 11 ans, déjà radio amatrice. Et puis, tu as l'habitude des émissions parce que tu en as déjà fait plusieurs, d'après ce que j'ai compris. Tu es déjà passé sur YouTube, tu es déjà passé un peu partout. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir radio amatrice? Là, quand j'ai vu mon père en train de parler dans le micro, ça m'a donné envie. Avant, pendant qu'il faisait réviser leur cours, j'avais déjà commencé à réviser et après un moment, j'avais lâché. D'accord. Après, ça m'a repris envie. Ok. Et t'as trouvé ça dur? Non. Simple? Facile. Ouais, ok. Donc, à 10 ans, facile pour passer l'examen radio amateur. Finger in the nose. Chapeau. On est d'accord. Chapeau, hein, on est d'accord. Hein, Ouais. Vas-y, Jules. Je te laisse intervenir parce que toi, c'est un peu ta spécialité. Les jeunes, t'es président des youngsters. 10 ans, Ouais, c'est le 10 respect. ans, ça fait 10 ans, c'est gros respect, hein. C'est du bachotage quand même. Pour référence, moi et mon acolyte Maxime F4IQN, on a à peu près passé la licence je dirais, allez, en 3-4 mois, en révisant bien, et on avait déjà un niveau d'ingénieur. Donc effectivement, c'est quand même vachement impressionnant de ce point de vue-là, et faut beaucoup de motivation, hein, parce que c'est vrai que les ressources pour le passage de la licence française sont quand même voilà, assez à gauche à droite, contrairement à la licence américaine où la base de données des questions est connue et que c'est possible de tout faire en bachotant à 100 quoi. Donc franchement, à ce niveau-là, chapeau, hein. Je vous le dis, la licence française, c'est la meilleure licence du monde, et je sais de quoi je parle. Ouais, parce que En toi, tu as termes de plusieurs privilèges, indicatifs. Ok, voilà, moi j'en ai plusieurs, mais en termes de privilèges, et en termes d'examen, c'est la meilleure que vous puissiez avoir. ok. Bah écoute, nickel. Bon alors tu nous en diras un petit peu plus sur toi parce que deux fois où on t'a en groupe, mais on n'a pas eu ton portrait spécialement sur toi. Et puis on parlera beaucoup des youngsters aussi, de ce qu'ils font, de ce que c'est, et avec un programme chargé pour cette année, avec Un programme chargé, très chargé super pour super camp. 2025, effectivement. Voilà. Ah ouais, on va voir tout ça. Alors F4LCL, comment toi t'es arrivé dans la radio? Alors emmené
ta famille, ok, c'est déjà une prouesse, mais comment t'as découvert la radio et par quoi t'as commencé? LCM ou LCL? LCL. Ah, LCL, ok. Moi, j'ai commencé le 27 mégas, hein, comme beaucoup de monde, en région parisienne. Ouais. Ça m'a plu tout de suite. J'avais été piqué le poste à part dans son placard. Il en avait un qu'il n'utilisait plus depuis des années. Et puis, je me suis mis à connaître du monde. J'ai fait de la radio, j'ai découvert des radios amateurs. Et puis après, à l'armée, on est parti sous les drapeaux. On a mis ça dans le placard. On a foutu ça dans des cartons. Et puis après, on a déménagé. Ma femme a fait un petit carton qui est marqué réservé pour la guerre. Ouais. C'est la petite aparté. Et du coup, un jour, les enfants ont grandi. Le carton, m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai dit, c'est une radio. On peut communiquer par les voies hertziennes. Alors, je leur ai expliqué que, schématiquement, comment ça pouvait marcher. Et du coup, j'ai remonté le RCI dans le bureau et puis ça a commencé à écouter, à faire de l'écoute. Et puis j'ai dit tiens, je me rachèterais bien un poste, mais un bon truc. Et puis j'ai vu les nouveaux DK qui m'ont plu. Et puis après j'ai dit ça m'embête un peu de faire que du 27 mégas avec un DK. J'ai dit pourquoi pas passer sa licence radio amateur, ce qui était déjà le cas. J'aurais bien voulu à l'époque, mais la C-double m'intéressait pas. Et du coup, comment on appelle ça, je vois Jules qui se tire les cheveux. Dans la C-double m'intéresse pas. Voilà. Ma fille, ça l'intéresse, mais pas moi. Ah, tout C'est n'est pas dommage, c'est perdu. dommage, c'est dommage. Non, il y en Voilà. a une là qui Dommage. veut apprendre la C-double. Ah, voilà, c'est bien, on a de l'espoir. Voilà. La relève est là. On s'est mis dans un radio club, on a rencontré des radios amateurs qui nous ont donné un coup de main à passer la licence, avec qui on a sympathisé depuis, on se lâche plus. Ok. On a créé comme une famille, entre guillemets, voilà, ouais, c'est ça, c'est un groupe d'amis, une famille. Et du coup, on est tous les soirs fourreux ensemble. On a fait, donc j'ai passé ma licence avec ma femme en 3 mois. Ouais. Et après, on a envoyé des bouteilles aux copains pour se faire un apéro visio. Et puis on a bien sympathisé. Et puis après, même pas un an après, Tiffany qui a dit j'ai envie de passer la licence. Et elle a bûché pendant 3 mois. Elle a fait ça en 3 mois. Donc 10 Et, ans, 3 mois ouais. de taf, quoi. Elle nous a pété les scores. Hein. En C'est révision, elle nous a pété les scores. En sachant que Tiffany est dyslexique et dysorthographique. Ok. Donc, reconnu sévère. Donc, pour moi, c'était un challenge de prouver à ma fille qu'elle pouvait aller plus loin dans son problème personnel, dans ce handicap, on va dire, et que avec la NIAC, on peut arriver à tout. Ouais. Voilà. Et elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé. C'est qu'aujourd'hui, quand elle arrive avec un devoir au collège et qu'elle me dit papa, j'y arrive pas, rappelle-toi, à la licence, il y avait des choses beaucoup plus compliquées. Tu t'es donné les moyens, tu as réussi. Donc la pouvoir, c'est pas réussir. Donc voilà, c'était ce challenge que j'ai recherché avec elle, lui donner confiance en elle. Et du coup, elle a réussi. Elle nous a pété des scores en technique, en révision. Hein. Le jour J, ça a été autre chose. Il y a le stress. Il y a le facteur stress, ouais. Elle nous a tapé des 19 sur 20 en révision, quoi. Ok. Et c'était combien d'exercices t'as fait, tiens, Tiffany, à peu près par jour? Comment ça se passait? Vas-y. J'en ai fait du matin au soir. Ouais. Entre les cours et tout aussi, ou? Alors, j'avais prévenu l'école que Tiffany allait passer cette licence. Et papa il m'a prévu un petit peu de devoirs, il m'a laissé des devoirs pour que je fasse un peu. Et les autres, il les a dégagés, comme on dit. Et il voulait que j'ai la licence tout de suite. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, avant le collège surtout. Au cas où il y a des inspecteurs d'académie qui sont là, on ne les connaît pas. Non, mais ils étaient tous au courant. Non, mais c'est bien, c'est un super challenge en plus et ça ouvre énormément de portes. Jules pourra le confirmer que d'être radioamateur dans la vie professionnelle, c'est le petit plus qui fait que le CV va se distinguer un peu. Si tu veux, c'est ce qui fait que j'ai mon boulot aujourd'hui. D'accord. Et tu bosses dans quoi? Tu peux dire dans quoi tu bosses, Jules?
Je peux dire un minimum, oui, bien sûr. Donc moi, en plus, j'ai changé d'activité, littéralement la semaine dernière. Donc maintenant je suis, ingénieur, intégration en système, sur, des porteurs aéronautiques chez Thales. OK. Donc je teste des radios pour des avions, OK, en donc gros, vraiment tu as fait de ta passion ta profession. mon métier. Voilà, ça c'est cool. Exactement. Et toi Tiffany, tu sais déjà ce que tu veux faire un peu ou pas encore? Tu jeune, hein, tu le droit de dire joker. Mon prof de mon sport que je fais habituel, l'aïkido et pompier. Ouais. Et donc toi tu veux te lancer là-dedans? Oui. OK. Eh ben, écoute, il y a un bel avenir pour toi. Dans les pompiers, tu sais, il y a énormément besoin de transmission, de communication et ça peut être aussi une spécialité que tu peux faire là-bas. Je connais des OR, Ouais, hein. je connais j'ai des copains slovènes qui, sont, pompiers volontaires, dans une caserne et je crois que j'ai jamais vu, autant de com, pour un tel service. Ouais, ben, c'est Il clair. y en a partout. Ouais, il y en a Mmh. vraiment partout. Alors, Quand on peut-être a appelé le SDIS à l'époque pour parce qu'elle va rentrer l'année prochaine au JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers, ouais, quand on a expliqué le parcours et tout, et puis on lui a dit, bah, elle a un certificat de radio amateur. Elle m'a dit, bon, ne quittez pas, hein, je vais appeler la caserne qui s'occupe de ça, mais on m'appelle pas tout de suite, c'est l'entrée en 6e. On va attendre la 5e, l'histoire de prendre des marques au collège, quoi. ouais, Et bah oui, si oui. le SDIS, ils étaient tout de suite preneurs. Ah ben carrément, ça c'est une valeur ajoutée sur ton CV et tu verras ça t'ouvrira certainement des portes pas plus que ça mais le petit plus qui fera la différence entre deux CV ça sera ça. Euh, Exact. t'es la plus jeune, t'as été la plus jeune radio amatrice de France, je crois. Non. Non, deuxième radio amatrice, Ou 3e, je crois. Ça troisième. ça se joue entre, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11. ouais, ouais. T'en parles un peu à l'école? Comment ça se passe? Tu leur dis ouais moi je suis radio amatrice? Non, ils s'en fichent complètement. D'accord, OK. T'as pas fait de démonstration? Tu t'es pas dit: «Tiens, aujourd'hui», par exemple, alors moi je dis ça, mais un contact ARIS, tu jamais fait écouter, à l'école un programme ARIS ou quelque chose comme ça encore? Non. D'accord, parce que Jules, lui, il a fait des conversations avec, l'ISS, d'ailleurs j'étais là ce jour-là, Et ouais. et il avait fait ça pour une école et ça, c'est un truc qui peut être, bien pour une promotion, dessus. Je Alors, crois que, ouais, ça fait partie, des éléments bucket list, hein, de dire, dans la bucket list, moi j'ai causé un astronaute. Ça, Voilà, c'est un truc de ouf. c'est ça, Voilà. c'est un astronaute, par exemple, mais bon après il y a plein Un d'autres choses. astronaute dans l'espace! Oui. Attention. Heu, Et toi c'est alors, du coup maintenant, c'est toi qui trafiques le plus ou c'était ton père ou ta mère? Moi, Toi? Carrément, ouais, ouais, parce que je crois qu'il y a 300 ou 400 QSO de différence avec ton père et 700 de différence 700? et ouais, elle a mis une plaque à la Coupe du Rêve donc de ce week-end. Ouais, Elle a fait 400 contacts. voilà, toute seule. Avec toi juste un peu en support, quoi. Moi, j'ai fait la secrétaire, Ouais, c'est bien. j'ai tapé et elle a lancé ses appels et voilà. Et après, elle est plus activatrice que chasseuse. D'accord, OK, ouais. Bah, c'est bien parce que alors moi je connais des super radio clubs parce que là on va pouvoir faire un petit clin d'œil à KOP parce que il nous reçoit encore à moitié puisque Jules là est à KOP. ouais, effectivement. Et si un jour tu veux faire des gros trucs, des trucs de malade en concours, bah KOP fait ça et Ouais, KOP est clairement l'endroit pour, faire ouais, des concours. C'est le plus grand radio club de France ouais, en nombre d'adhérents. oui. C'est pas pour rien et c'est ce qu'on appelle une station big gun. C'est d'ailleurs la seule station big gun de France qui accepte, des gens comme ça, parce qu'on est vraiment dans des conditions, très QRO comme on dit chez nous, Ah oui, oui. et donc là, si toi aussi tu es une, runner comme moi, ben, c'est dans exactement l'endroit où il faut être. Ouais, c'est ça. Un jour, Et en plus, on n'est pas loin. ah ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. National 4 et on est à
Ouais. Et Voilà. c'est la famille. Tous les week-ends, c'est ouvert. Voilà. C'est la famille de Provins et alors moi qui a cet esprit un peu avec KMI de Radio Club un peu très très familial, très chaleureux où on fait passer les gens avant spécialement autre chose. J'ai retrouvé ça chez KOP aussi et voilà, ils nous ouvrent encore leur porte entre guillemets là pour cette ce big QSO mais cette fois-ci à distance, mais il y a quand même un peu de KOP derrière. 4 LCM, toi du coup t'arrives un petit peu dans ce milieu de radio comme ça, sans trop connaître, juste par vouloir aider ton homme. Tu trafiques un peu, tu fais un peu de radio, ou t'es un peu plus en derrière. J'ai trafiqué un petit peu au début et puis avec le travail, faut dire ce qui est. J'ai pas trop le temps, quoi. Ouais, c'est un peu plus dur. Ouais, voilà. Donc mes horaires de travail me permettent pas de trafiquer autant que monsieur la journée, quoi. Très bien, ok. Donc bon, on a compris que c'était une famille un peu DX, si j'ai bien compris. C'est vraiment la chasse qui vous intéresse. Une petite histoire, une petite anecdote que vous avez vécue tous les trois, ou au moins tous les deux, si Madame trafique un peu moins, un contact particulier qui vous a marqué? Il y en a plusieurs qui sont marqués. Il y a déjà, on a fait beaucoup de concours italiens. Ouais. Tiffany est arrivée 13e mondial. Je suis arrivé 7e mondial. Ça a été pour le calendrier de l'Avent. Ouais. Avec les radios amateurs italiens. Et à l'époque, moi je les faisais beaucoup. Et quand Tiffany a eu son indicatif, elle voulait absolument une QSL. Je lui dis écoute, les Italiens font des belles QSL, on les reçoit en instantané. Allez, lance-toi. Alors je lance appel, je fais le premier. Tiffany fait. Je lui dis que c'est ma fille à l'italien. Il est super content. Dans la seconde qui suit, j'appelle ma femme. Je lui dis tiens, vas-y, lance appel. Alors elle avait mis la traduction sur Google Traduction pour passer un message en italien en leur disant je suis la femme de Pascal et la maman de Tiffany. Et alors là, ça a été l'euphorie au niveau italien. Donc c'est vrai que tout à l'heure encore, j'ai fait un contact italien pour leur faire un petit coucou et tout de suite ils m'ont dit Tiffany. Voilà, une histoire de la mettre dans le log et est-ce qu'elle était là ou pas quoi. Je fais non, elle est pas là, mais voilà. Sinon si elle s'annonce, je suis derrière. Ils vont me prendre dans la foulée et vice versa. Directement. Et après la dernière anecdote qui était belle, c'est quand tu as discuté avec le Liban. Le monsieur qui avait sa fille de 2 ans. Qui s'appelait Tiffany aussi, qui souhaiterait qu'à 18 ans, elle ait sa licence aussi, parce que là-bas, ils ont le droit de passer la licence qu'à 18 ans. Ouais. Et le monsieur parlait super bien français, l'OM, et franchement, on a passé un bon moment, un bon QSO avec le Liban. Nickel. Voilà. On est ainsi, t'as fait aussi... t'as fait Oman, oui, t'as fait le Brésil, t'as fait le Japon. Ouais. Voilà. On a fait quelques petits beaux contacts. Elle a fait les IOTA aussi, on a fait les IOTA au mois de décembre. Ah. Elle a fait Pia. Ouais, puis il y a toute la famille des Wurster, elle est incroyable. Ils parlent tous un français magnifique. C'est une super famille. Elle était sur 40 mètres ce soir. Et elle répond en italien, elle répond en allemand, elle répond en anglais, elle répond en français. C'est juste hallucinant. Et il faut voir comment elle gère, quoi. Voilà. Ouais. Mais non, voilà, c'est des bons. Il y a toujours des bons souvenirs, même pendant la Coupe du Ref. Toutes les félicitations que Tiffany elle a pu recevoir. Ouais. Ça, je remercie tous les OM de leur bienveillance et le temps qu'ils ont pris pour lancer leur indicatif et pas le lancer très vite comme on pourrait le recevoir pour nous. Ouais. Donc s'adapter. Ouais, franchement, ça, ils se sont tous adaptés, ça, j'ai trouvé. Et aussi bien pour les étrangers, parce qu'on a fait pas mal t'as fait des Suisses, t'as fait des Allemands, des Italiens, t'as fait des Hollandais pendant la Coupe du Ref, et ils ont tous joué le jeu à prendre leur temps, à donner leur indicatif. Alors, le plus dur, c'est quand ils parlent pas en alphabet international. Ouais. Ça, c'est dur, voilà. Alors, bienvenue dans le monde réel. Il va falloir apprendre les 4 millions d'alphabets existants dans différents jargons. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais quoi, Jules? Je viens juste tilter un truc. Elle a 11 ans. Quoi? Sur un contest, elle arrive déjà 13e. T'imagines le jour où elle va prendre un peu d'aisance à 16, 17 ans, là. Mais elle va finir première France, hein.
Si tu fais un concours et que ton truc c'est René, t'as déjà un avantage tactique, hein. Ouais, Je te c'est le dis tout de ça. suite. C'est ça. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis alors là, tu pourras lui demander plein de conseils. Tu vas voir, lui, c'est un contesteur. Là, il attend 1h du matin juste juste pour faire un concours, hein. Voilà. Donc, bah, écoute, c'est génial. Une famille radio amateur, ça veut dire un chaque radio, chacun à son poste. Comment s'articule un peu la vie de famille radio amateur? Est-ce que ça se bat pour le micro? Est-ce que, allez. Au départ, avec ma femme, ouais, c'était folklore. On s'est battu. Alors, déjà, ma femme a pris le micro plus facilement que moi. J'aurais pas pu, mais c'est ma femme qui a pris le micro plus facilement que moi et elle a enchaîné les contacts et elle a enchaîné. Bah, elle a commencé l'Australie, Japon. Ça faisait peut-être 15 jours qu'on avait notre indicatif. Elle a tapé fort. Donc après, ouais, bah, si tu l'as fait, faut que je le fasse. Et puis, bah, moi, je passe pas, j'ai pas la voix féminine. Voilà, c'est comme avec Tiffany. Si je veux faire un contact assez lointain, je l'appelle. C'est elle qui lance l'appel, je le prends par derrière direct la personne. Comme ça, je suis sûr de le faire. Sinon, il me répond pas, le gars, avec ma grosse voix grave. Mais, non, on se bat pas trop. Après, bon, pour l'instant, on n'a pas toutes les antennes. On n'a pas encore ce qu'il faut en aérien, mais sinon, il y a plusieurs décas à la maison. Ouais. Moi, je me prends pas poste. Et là, t'as on me prend pas poste. Voilà, on a chacun, il y a que madame qui a pas, mais bon, madame, elle utilise le mien. Ok. Tiffany a un 891. C'est bien. 11 ans à 891. J'aurais bien voulu avoir ça, moi, à 11 ans. Ouais. Sympa. Pour la bande VHF, UHF. Ouais. Elle a un Anyton. Voilà, ça, c'est ses conditions de trafic. Après, Ok. papa, il a voilà, un petit Yazoo FTDX 10 avec un Pro M1. Ok. Bah, écoute, c'est déjà bien. Et Voilà. je crois que ta dernière, elle veut passer son examen radio amateur. Elle était là tout à l'heure. Si, je vois encore un peu ses cheveux, là, à l'écran. Oui. Oui. Elle est motivée. 9 ans et demi, là, je crois. T'es motivé? Je sais Elle sait pas. On a encore fait des exercices tout à l'heure sur la législation. Elle m'a fait un 16 sur 20 sur 4 catégories: alphabet international, FX européen, le code Q et c'était quoi l'autre? Préfixe, le code Q, les classes d'émission. Voilà. D'accord. C'est les classes d'émission. Ok. Bah, Les classes d'émission, ça va, gère. C'est déjà, à 9 ans et demi, c'est déjà bien, moi, je trouve. C'est déjà pas mal. Tiffany. On va y aller. Ouais. Si tu pouvais donner quelques conseils aux jeunes qui voudraient passer leur examen radio amateur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Hein? Bah, déjà, de prendre confiance en soi. Ouais. De pas se dire, oh, je vais pas réussir, il faut que j'abandonne, il faut continuer pour déjà réussir. Quand c'est le jour J, bah, et déjà, avant que ça soit le jour J, il faut pas réviser, il faut vider la tête, tout ça. Et quand c'est le jour J, réviser un peu avant de partir pour Remémorer. pour se former, pour se souvenir et de pas avoir trop peur. Et quand on fait les exercices, bon, je vais arriver, il faut que je continue comme ça, il faut pas que j'abandonne direct. Ok. Tu peux aller trop vite? Et aussi Pas aller trop vite parce que les exercices chez Tiffany, ça se torchait 20 questions en technique en 3 minutes 28. Ah ouais, t'as le record à 3 minutes 28 en 20 questions. Ouais, ok, d'accord. Ouais, alors, je vais citer un OM qui a soutenu aussi ma fille. Ils sont plusieurs. Il y a F4 JCF qui était avec moi le soir pendant qu'elle faisait ses révisions. Et il lui disait, bon, t'as fait combien? Bah là, j'ai fait 16. On lui disait toujours, tu peux mieux faire. Oui. On l'a poussé là. C'est ça. Et t'as mis combien de temps? Bah, j'ai mis 5 minutes. Tu peux mieux faire, mais tu prends ton temps. On va retourner faire un exercice. Elle revenait, elle fait, c'est bon, j'ai fait 19. Mais t'as mis combien de temps? À repartir voir l'ordinateur, 3 minutes 28. Et là, on a dit, c'est bon, on abandonne. Ouais, bah ouais, c'est bon, elle a tué le game, hein. Il y avait plus rien à faire. Ok, d'accord. Ouais. Et vas-y. Papa, il était en visio avec son copain. Il m'a dit, fais une question pour le code couleur.
Même pas en 3 minutes, j'ai eu 20 sur 20. Ok, bah nickel. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Il était perdu tellement que j'allais trop vite. Tu nous as battus sur la technique. Le jour de l'examen, nous a battus sur la technique. Ah bah voilà, c'est tout ce qu'on... On a fait 15 sur 20. Ouais, 15 sur 20, 14. Tu sais, le principal, c'est d'avoir la moyenne pour avoir l'examen radio amateur. Mais 11 ans, Mais cartonné à 15 sur 20, déjà, c'est pas mal. C'était le challenge aussi dans la famille. De les battre. De les battre. Moi, j'avais dit, il faut que tu nous battes. Voilà, Ouais, bah voilà, ça y est, c'est fait, tu vois. Et t'as J'ai obéi gagné. à ton père. J'ai gagné la Voilà. législation. Toi, Jules, quand tu vois ça, une famille radio amateur ou Alors là, tu vois, justement, je me pose une question, là, justement, une question un petit peu ouverte, là, pour vous tous, là. Je me demandais, c'est super, vous avez tous passé l'examen. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous voyez votre activité radio amateur dans un horizon de 2 à 3 ans? Ouais. Est-ce que vous voyez vraiment toujours actif? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une passion que vous êtes prêt à vous commit à 100 dessus? Parce que je dis ça parce que, moi, c'est quelque chose qui a véritablement changé ma vie et j'en serais pas là aujourd'hui. Qui veut répondre? Et toi en premier. On va faire les 3, tiens. Ouais, papa, oui, c'est sûr. Moi, je vais continuer à max et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai pas fait encore le tour du globe et même quand j'aurai fait le tour du globe, après, c'est vrai que j'aime bien donner un coup de main aux gens qui passent leur licence. Ouais. Et j'ai une personne et puis les copains à l'époque pendant les cours. Après, ouais, je me vois aller plus loin. Ouais, il y a pas de limite. Ce qui va nous limiter, ça va être l'installation des antennes et surtout des finances. Ouais. C'est le nerf de la guerre, ça. Mais le monde radio amateur ne se limite pas qu'à la HF. Ah ouais, Comme tu le c'est ça. sais très bien, Dimitri, hein, tu parlais de Harris. Il y a aussi tout un aspect technique. C'est très très vaste, hein, le radioamateurisme. Je suis pas technicien dans l'âme. Ça me dérange pas d'apprendre. Ouais. Par contre, j'aime apprendre en visuel. Voilà. Ouais. Je regarde, faut que je sois à côté de quelqu'un, faut qu'on m'explique. Voilà. Après, je suis capable de reproduire les choses, mais j'ai besoin de ce support. D'accord. Mais Lire un bouquin technique et de me dire je vais reproduire la même chose, c'est un peu plus compliqué. ouais. Mais ouais, d'aller échanger avec des gars et faire des trucs. Ouais. Des projets, bien. Donc toi, c'est quelque chose. Est-ce que ça te tenterait une expédition là sur une île perdue ou d'essayer de piloter une gigaparabole pour aller rebondir sur la Lune, faire des contacts via la Lune, tu vois, ce genre de truc un peu loufoque. Voilà, est-ce que c'est des trucs qui te parlent? Ouais, si ça parle, on nous en a déjà parlé au salon de Cavaillon, on a un Noël qui fait ça avec les comètes et tout ça. Et ouais, ça donne envie. Après, au matériel nécessaire, on n'a pas le savoir-faire des choses. Mais ouais, rencontrer. Moi, mon kiff, ce serait de faire. Mais voilà, le plus précieux chez les radioamateurs, c'est le réseau des copains. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait tout. Grâce à ça, moi, je suis allé dans tellement de pays en moins d'une année. Jamais je me serais cru faire ça. Ouais, c'est clair. Là, tu vois, rien qu'en 2024, qu'est-ce que j'en ai fait des bêtises. Je suis allé en Belgique, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, en République tchèque. Je suis retourné en Espagne. Je suis allé en Slovénie, en Croatie. Je suis passé par la Suisse, la Bosnie. Voilà, j'ai fait énormément de trucs et voilà, en 2025, ben, on est reparti, hein. Ouais. C'est reparti pour un tour presque. Alors après, je vous dis ça comme ça. Je sais que c'est pas facile spécialement de bouger, mais si vous voulez faire une expé IOTA pas trop loin, logiquement KMI devrait faire quelque chose. Donc on en reparlera en off, mais il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose. On regardera pour 2026. Voilà, 2020, ouais, peut-être. On verra. Peut-être avant, je sais pas, je dirais rien. Et toi alors maintenant, 4LCM, dans 3 ans, 4 ans, tu te vois comment? Toujours radio amatrice, le 100 DXCC et première mondiale au Worldwide. Aïe, ça c'est des objectifs. Non, oui, encore radioamatrice, ça c'est sûr. J'espère que toujours faire partie de la DRASEC, parce que mine de rien, on est tous les trois, on fait partie tous les trois de la DRASEC. Ouais.
Et Génial. j'espère avoir envie de me mettre à la C-double. Ah, Voilà, let's go. Ça, c'est un véritable objectif. Moi, je suis content, là. J'entends des mots, j'entends. Type, je vais pas dire malheureusement, c'est pour communiquer avec mon fils. oui, d'accord. Ouais, je sais que c'est... Voilà, ok, pas de souci. J'espère que ça se fera et que ça créera plein de liens et une belle aventure. Et forcément, pour toi, F4 LTB, dans 3 ans, 4 ans, tu te vois quoi? Ça serait quoi ton rêve radio-amatrice? Si tu y es toujours radio-amatrice d'ailleurs. Je vais être toujours radioamatrice. Et aussi, quand les personnes veulent faire leur licence, de les donner des conseils que moi j'ai dit à mon père qui ne savait pas faire ses conseils à lui-même. J'avais des conseils à moi et quand il y avait des schémas que c'était vraiment dur, que papa ne pouvait pas faire, et je retenais vite la réponse et Moi, tu veux aider à former les gens. oui. Toi, tu... Ouais, et voilà. Alors, Ça, voilà, tu veux aider à former les gens. ouais. Mais est-ce que, voilà. Est-ce que tu dois faire d'autres activités plus focus sur les activités radio-amateurs elles-mêmes? Déjà partir en Espagne. Ah, ça y est. Ah, voilà, ça y est, le virus est transmis. La trace, une Les future présidente des radio-amateurs voyagent beaucoup. Des voyages, Après, ouais. je pense que pour qu'à se rendre compte de de toutes ces branches qu'il y a, on va dire que le radio amateur c'est un tronc et après il y a tellement d'activités, c'est toutes ces branches d'art qu'il y a dessus. Je pense qu'elle a besoin d'aller voir un radio club ou rencontrer du monde. C'est pour ça qu'on l'emmène sur les salons et tout ça. Ouais. Pour qu'elle se rende compte de toutes les possibilités qu'il y a à faire, quoi. Ok. Sauf que Exactement. le premier salon qu'elle a fait, elle a été accaparée de tous les côtés par son jeune âge. C'était la mascotte. Voilà, ça, elle a fait la mascotte. Génial. Donc, par stand, on passait 2 heures. Donc, on n'a pas pu le temps de tout voir. Quoi, tout le monde me donnait des cadeaux. Oui, aussi. Faut passer. Fallait passer au stand Jésus. Il y avait un FTDX 101 MP à récupérer. Mince, tu l'as raté. Oh, c'est dommage. Ah, mais Dimitri, t'imagines même pas le nombre de mains qu'on doit serrer quand nous, les youngsters, on va dans des salons. Et des fois, t'as des mecs qui disent oh putain, Jules, je te connais et tout, ça va. Et moi, je suis là, ouais, ça va. Genre de PTDR, c'est qui? Alors, beaucoup de fois, ça m'arrive ça. Mais c'est très 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 drôle. Donc voilà, sois pas étonné, ça va t'arriver de plus en plus souvent. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, on sera Dimitri et moi à Clermont si jamais vous passez. Ouais, sur 2 stands différents parce que toi, je crois que tu seras pas loin de KOP. Moi, je me suis arrangé pour être à côté de KOP. Toi, je t'ai arrangé pour être à côté de KTR. Voilà, c'est ça. Donc ouais. C'est Voilà. ça. Deux super radio club KTR étant le radio club de Paris, Gare de l'Est. Ouais, le radio club où je passe le plus de temps entre guillemets sur mon hors week-end. Voilà, c'est ça. Hors vadrouille. Toi, Jules, t'es président des youngsters. Tu vois une génération qui arrive en plus, parce qu'il y a une petite génération d'écart entre vous. Sérieux, c'est alors déjà pour toi. Qu'est-ce que c'est que les youngsters? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et qu'est-ce que c'est aussi, n'hésite pas, vas-y, si tu peux nous présenter un peu cette belle association, ce beau projet qui a été fait depuis quelques années déjà. Ouais, effectivement, ça fait depuis un moment déjà. Ce qui a créé l'engouement au niveau des jeunes. Là, je suis en train de préparer quelque chose pour Dayton. Donc là, je suis en plein dans la recherche. J'ai découvert un groupe qui s'appelait les Worldwide Young Contesters, qui a été créé en 1999, qui est pareil et avait pour but de réunir les jeunes jusqu'à 30 ans qui partageaient la même passion. Et donc il y a eu quelques meet-up entre 99 et 2008. Voilà, un petit peu dans toute l'Europe. Donc c'est un peu comme ça que on va dire que ça a commencé. Et puis après, l'IARU est venu créer le programme donc Youngsters on the Air. Et donc là, vraiment, c'était
ça a commencé par un truc un peu entre amis. Ils étaient une vingtaine. Puis le projet s'est fait connaître. Ils ont fait le premier summer camp en Roumanie. Puis après, il y en a eu un en Italie. Après, il y en a eu un en Angleterre. Et puis ça a ramené du monde comme ça. Ouais. C'est quoi un Et puis, summer camp? alors un summer camp, c'est un événement qui se produit donc en général en août. Ouais. Et donc le principe du summer camp, c'est de réunir un max de jeunes pendant une semaine Ouais. autour de pour se connaître et partager autour d'activités radio amateurs. Tu vois, c'est pas tous les jours que tu rencontres des jeunes comme toi qui partagent les mêmes délires, les mêmes blagues, les mêmes refs. Donc ça fait bien plaisir de trouver des gens comme ça. Moi, je me rends compte que maintenant j'ai plus de potes à l'international qu'ici en France grâce à ce programme, quoi. Ok. Donc ouais, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Alors non seulement c'est exceptionnel, mais le summer camp en 2025, je crois que c'est encore plus exceptionnel parce que Alors ça, c'est encore plus exceptionnel. ça va se passer en France. Vous êtes au premier loge, vous êtes les premiers à savoir que la prochaine édition du Summer Camp se fera effectivement en France, à Ouais. Gambeville dans 78. Et donc là actuellement, on a plus de 40 pays qui souhaitent participer. 40 pays. 40 DXCC. Et quand je te dis on a des DXCC, je vais pas être indiscret, j'ai checké les notes. On a des DXCC qu'on n'a jamais vu avant. T'as des mecs du Burkina Faso, t'as des mecs d'Oman, t'as des mecs d'Israël, t'as des Ricains, des Mexicains, des mecs du Malawi. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. Franchement, on est très surpris. Voilà, ça va être un gros truc à organiser. On est encore en plein dedans là. Et ça, c'est uniquement C'est les quand même assez youngsters tendu. qui organisent le summer camp ou Et c'est c'est effectivement, je pense, le premier summer camp qui est organisé full par une équipe de jeunes Yota. La définition du Yota pour moi, c'est quelqu'un qui a entre 16 et 25 ans. ok. Et en dessous de 16 ans, Voilà, pour être du précis. coup, parce que là, Et on alors, a une chiotte qui a en dessous 11 de ans. 16 ans, effectivement, en dessous de 16 ans, moi, je dis pas que je fais rien, mais au moins déjà, se préparer au Yota, un petit peu de découvrir ce que c'est, de voir toutes les opportunités que tu peux faire dans le futur. Mais il est vrai qu'en République tchèque, ils ont initié un programme qui s'appelle les Kids on the Air, donc Ouais. KOTA, qui effectivement qui cible une population bien plus jeune. Encore plus jeune. Encore plus jeune, effectivement, dans des groupes un peu plus restreints. Je sais pas quand est-ce que va se dérouler leur prochain événement, mais c'est un projet qui existe et dont il y a eu un quota camp en République tchèque il y a 2 ans, il me semble, en République tchèque, donc justement. Ok. Oui. Voilà. Et donc je sais pas s'il y aura effectivement une prochaine édition, mais voilà, en tout cas ça existe. Ouais. Et voilà, j'en profite pour dire, voilà, je redis un petit peu ce que j'ai dit au début, mais voilà, tu vois, dans le Lyota, donc ce que je dis, il y a les summer camp, il y a les sub-regional camp, il y a aussi un truc très gros qui va aussi arriver. C'est aussi une news toute fraîche, J'aime bien que ça, des vous allez news. être les premiers au courant. Voilà, des news toutes fraîches, effectivement. Il y a un programme qui s'appelle le Youth Contest Programme, qui là n'a aucune limite d'âge. Et dont le but, c'est de se retrouver entre jeunes pour faire un concours en multi-opérateur. On a D'accord. fait ça l'année dernière ici à F6 KOP. Ouais. On était 18 jeunes de 8 pays différents. Et comment ça s'encadre ça? La moyenne d'âge d'ailleurs Alors, comment ça ça s'encadre? Ce qui est bien avec ce que j'aime bien avec le Youth Contest Programme, c'est que le cadre est moins restreint que sur un summer camp. Il y a moins de contraintes, dans le sens où c'est plus le fait d'organiser un rassemblement et qui veut vient, la porte est ouverte. ok. C'est un peu le principe. Et derrière, quand je dis la porte ouverte, c'est vraiment la porte ouverte, que vous soyez un pro runner en C-double, que vous preniez des pile-up à 40 ou que vous ayez jamais touché une clé ou un micro, les deux sont les bienvenus. Ok. Voilà, on est tous là pour apprendre et c'était un petit peu l'esprit de ce qui s'est passé pour TM4Y l'année dernière. Ouais. Et donc la grosse news, c'est que cette année, le Youth Contesting Programme ce sera également un CQWPX SSB. Ouais. Et ça va se dérouler à Las Palmas de Gran Canaria, donc aux îles Canaries. Et l'indicatif sera ED8Y.
ED8Y à surveiller. Donc, c'est Voilà. pour là, le CQ Voilà. World Wild de cette année, le WPX. Voilà, le CQWPX, CQ exactement. Donc, WPX. à surveiller, à surveiller. Là, déjà, il y a, je crois, une vingtaine de participants, de pareil, plus d'une dizaine de pays différents Ok. qui sont chauds à venir et j'en fais partie. Ah yes, génial. Voilà. Bah écoute, on chassera hein, avec grand plaisir. Voilà. T'es- EDY, vous checkerez vos clusters. Génial. Un AM alerte exprès pour pouvoir vous suivre. Voilà, exactement. Configurez bien vos triggers à alerte, ça arrive incessamment sous peu. TM4Y, du coup, il y a eu 18 pays, c'est ça? 18 DXCC? 8 pays, 8 8 DXCC 8 et DX. 17 participants. Ouais, Ok. ouais. Quel âge avait Exactement. été la moyenne, enfin la moyenne et les deux extrêmes, tiens, au plus jeune ou au plus âgé? Alors, en moyenne, je dirais 21, 22. Ok. Et les deux extrêmes, on avait 26 et je crois qu'on avait 15. 15 ans. Ok. Bon, c'est bien pour aborder un contest démarré à 15 ans parce que là, vous allez en mode run vraiment sérieusement et il faut savoir enquiller. Là, il y a quand même un bon objectif. Vous avez scoré? Alors, l'objectif n'était pas du tout scorer. On a fini par scorer et faire le top 1 France. Ok. Donc, c'est Number one c'est France. quelque chose qui number one France. Ok. Et on a fini, donc on a fait number one France, number one catégorie jeune. Ok. Parce que oui, checkez bien les concours, checkez bien la Coupe du Ref aussi. Si vous avez participé donc je vais essayer de parler français. Si vous avez participé en mode mono-opérateur, Ouais. n'oubliez pas de checker la catégorie jeune. Surtout pour la Coupe du Rêve, je parle. Vous avez encore quelques jours, quelques heures. Enfin, vous avez 2 jours encore pour renvoyer un log. Mais il y a une catégorie qui s'appelle la catégorie jeune que j'avais poussée il y a 2 ans déjà, mais qui est pas explicitement indiquée dans les règles, qui est pourtant dans les règles. Et donc le but de la catégorie jeune, c'est de pouvoir justement avoir une catégorie supplémentaire dans laquelle les jeunes se voient dans un classement différent entre guillemets. Ok. Concours entre eux Et aussi. donc, voilà, exactement. Et c'est le cas dans la plupart des gros concours. Donc quand on fait un CQ Worldwide, quand on fait un WPX, quand on fait un RRL là, qui va arriver, il y a toujours eu ces catégories jeunes qui permettent justement de se classer, voilà, d'avoir un classement effectivement entre jeunes pour les moins de 25 ans. Ok. Et donc Nickel. c'est assez intéressant parce que du coup après quand on regarde le ranking board, tu peux dire ah super, je suis top 1, j'ai gagné dans la catégorie jeune quoi. Ouais, bah, c'est clair. Et donc voilà, je vous recommande de faire ça pour la Coupe du Ref parce que malheureusement moi cette année j'ai pas pu y être. Je vais devoir laisser ma place top 1. Ah, c'était toi le top 1 en 2023? C'était moi le top 1. Alors j'étais le top 2 CW étonnamment. J'étais le top 1 SSB effectivement. Ok, bah nickel. Parce que il y a pas beaucoup en France en tout cas pour la Coupe du Ref, il y a pas beaucoup de jeunes qui font les concours et il y en a pas beaucoup qui regardent les règles. Donc il y en a pas beaucoup qui rentrent dans la catégorie jeune, ce qui est dommage. Donc voilà, le petit requirement pour rentrer dans la catégorie, c'est que dans la soapbox, il faut écrire la date, l'année de naissance de l'opérateur. Juste ça, il y a juste ça à faire et il y a juste ça à faire et ils vous mettent directement dans une catégorie jeune et comme ça pour le prochain Radio Ref quand vous allez l'ouvrir, vous avez pas besoin de checker votre indicatif, vous allez tourner, à un moment il y a un gros titre, il y a marqué classement mono opérateur jeune et là vous allez tomber dessus. Eh ben nickel. T'en penses quoi toi de tout ça? Parce qu'il y a quand même un beau programme pour les jeunes. Il y a les youngsters qui existent. Tu savais qu'ils existaient ou pas du tout toi? Tiffany. Moi j'ai découvert ça. Non, vraiment, c'était pour Tiffany cette question, mais c'est pas grave. Vas-y, tu peux t'appeler. Moi j'ai découvert ça vraiment par hasard. Quand j'ai passé ma licence, j'étais en première année d'école linge. Ouais. Je t'avoue que j'étais un peu perdu. J'avais Thierry F4OB avec moi. On a fondé le radio club F4KKX dans mon école. Ouais. Qui existe toujours. Qui existe toujours, bien sûr. On a participé au School Club Roundup. Ouais, je sais. Il y a quelques semaines. On a fait un score pas mal. Ouais. Sinon, effectivement, c'est moi, tu vois, je suis un peu timide. J'aime pas trop prendre le micro, donc j'ai commencé en fait très vite à prendre la C double. Depuis, en fait, je fais de la C double depuis que je suis, avant même que je devienne radio amateur en fait, avec mon grand-père.
Du coup, en fait, là, le fait de passer mes licences, ça m'a vraiment dit: «OK, je vais pouvoir l'utiliser», et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la C-double, apprendre à opérer en C-double voilà, je préfère opérer en C-double, je suis plus confortable Ouais, que d'opérer en phone. que en phonie. Exactement. Et du coup, toi, t'en penses quoi alors, Tiffany? C'est vraiment vite. Oui. C'est quoi qui te fait qui te dit ah purée là moi je suis bien là maintenant je suis plus toute seule je savais pas qu'il y avait autant de jeunes. C'est ça. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'on le pense. Au début, on pense beaucoup qu'on est tout seul. J'ai longtemps pensé que j'étais tout seul, et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me repêcher, et puis j'ai découvert une énorme communauté Bah, qui c'est pensait la même chose. c'est ça justement. Et voilà, C'est c'est ça qui est incroyable. à l'heure actuelle, on se dit ouais le radioamateurisme, c'est quelque chose de vieillissant, qui est un peu poussiéreux. On se dit ouais c'est papy dans sa cave en train de faire un peu de radio avec 2 tubes, alors que non, en réalité c'est vraiment la pointe de la technologie vient de là. Les gens sont de plus en plus jeunes à passer l'examen, parce qu'il y a quelques années on n'entendait pas parler de jeunes comme ça. C'est vraiment j'aurais tendance à dire c'est presque dernière génération maintenant. Ah ouais, hein. Bah, pour le coup, c'est le cas, hein. C'est oui, c'est vraiment le cas là, Voilà. heu, Et voilà, encore une fois, vous êtes jeune, vous avez l'avantage tactique. Heu, Vous pouvez demander ce que vous voulez à qui vous voulez, voilà. et il faut en profiter. C'est une opportunité, ça durera pas longtemps. Moi, regardez, j'ai j'aurais bien aimé connaître le Yota avant mes 18 ans, hein, et Ouais, donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc là, vraiment, j'en ai 24. Je suis en train de me dire, bah, tant que je peux le faire, je vais le faire. J'ai ouais, qu'une vie, donc là, je suis vraiment en mode, essayer de pousser le truc à fond, et de vivre le plus d'expériences possible. Et donc franchement, enfin, de toute façon, tu le vois, hein, quand tu vas dans les salons, heu, que tout le monde te dit: «Ouais», pas le ref le ré les gens du ref en premier qui m'ont dit: «Ouais, les jeunes, vous êtes la priorité», et tout ça. Il faut pas hésiter à le rappeler, parce qu'au ouais. début, effectivement, c'est bien d'être modeste, mais du coup, le jour où vous avez besoin de quelque chose, il faut penser à ces gens-là, et ils vous accorderont tout ce que vous voulez, surtout les Américains. Voilà, C'est vrai que surtout les Américains. ouais, il y a beaucoup d'activités comme ça, qui se passent. Summer Camp, tu peux nous donner les dates, du Summer Camp? Comment ça va se Je passer? peux vous les Qui donner. qui Alors peut le y summer accéder? camp, comment ça va se passer? Ça va se dérouler donc du 18 au 25 août. Ouais, Et donc pendant la semaine, j'ai pas encore le timetable officiel, mais la manière dont ça va se passer, c'est qu'il y aura une station, donc Big Gun, j'espère, ouais, qui sera disponible 24/7, avec plusieurs indicatifs spéciaux qu'on va activer. OK. Pourquoi plusieurs? Je prévois plusieurs pour plusieurs raisons. Je m'en doute. La première, c'est parce que j'ai l'idée d'activer une station HF sur place, donc avec l'indicatif TM5 IOTA. Ouais, Oui, génial. les gens vont être un peu étonnés, ce sera pas TM25 IOTA, mais c'est plus pour des raisons pratiques, parce que je veux garder TM25 IOTA pour le mois de décembre. Nos législations ne permettent pas d'étendre la validité d'un indicatif spécial aussi loin. Ouais. Donc je pars là-dessus. Ensuite, je prévois un autre call qui sera TO25 IOTA. Oh, pourquoi Heu, car, Théo? car Pourquoi Théo? Et ben, Ouais. parce que je prévois de set-up des stations en remote depuis les outre-mer, Ah, que les jeunes génial, pourraient activer. génial. Voilà. Et donc en gros, les jeunes pourraient activer depuis les outre-mer en Autant télépilote. ouais. Et voilà, ça serait, voilà, une très belle opportunité. Et le dernier auquel je pense, tu sais très bien pourquoi je veux prendre ce call, ça sera très sûrement FX25 IOTA. C'est bizarre, mais je m'en Ou, doutais qu'il allait y avoir un FX quelque voilà, part. Et voilà. Donc il y a effectivement un FX qui traînera, et qui sera disponible pour activer tout ce qui va être satellite, et OK. en particulier pour le contact Aris. Parce que oui, ça va être le premier summer camp au monde, que ça soit, enfin en région 1, en tout cas en Europe, parce que Ouais. les Américains font ça depuis longtemps. Mais en vrai, même pour les Américains, ça va être une première, parce que ça va être la première fois qu'on va tenter un contact Harris en direct, physiquement, pas en télébridge, physiquement depuis le summer camp. Waouh, génial. Et donc c'est une très grosse opportunité pour les IOTA de pouvoir contacter un astronaute de cette manière.
Ok, nickel. Et qui peut accéder du coup au Summer Camp? Alors, il y a déjà eu alors la deadline, c'est aujourd'hui. Pour les sociétés membres, je parle, pas pour les participants. C'est quoi que tu appelles Les société sociétés membres. membre? Alors, les sociétés membres, c'est toutes les entités qui dépendent de l'IRU. Donc, en France, la société membre, c'est le REF. Ok. En Belgique, c'est l'UBA, etc., etc. Et donc, toutes les sociétés membres avaient donc jusqu'à aujourd'hui pour donner un nombre de places de jeunes qu'elles souhaiteraient envoyer. Et Ok. donc, la deadline, c'est aujourd'hui. Donc, comme c'est effectivement moi qui représente la France, je me suis dit que j'allais allouer 2 places pour la France. Ouais. Alors quand je dis ça, c'est pas limité, attention. Ça veut juste dire que je réserve 2 places pour les gens qui France. pourront rester, dormir et profiter de toutes les accommodations. Mais si vous habitez pas loin de Jambeville, le château de Jambeville, c'est un parc qui est ouvert à tous. Si vous avez envie de traîner et de participer aux activités, moi ça me dérange absolument pas. Donc on peut être vieux radioamateur et venir faire quand même coucou. Tu peux venir faire coucou, il y a 0 souci. Parce que je suis Vraiment, vieux, c'est moi ça? enfin, tu sais, moi, je peux parler, hein. Dans pas longtemps, c'est terminado, mais voilà, bien sûr, il y a aucun souci à ce niveau-là. C'est juste, pour des conditions d'organisation, et qu'on est quand même, au niveau de l'IRU, au niveau de l'événement, qu'on ait au moins 2 personnes pour pouvoir représenter la France à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, j'ai 2 slots de libre et j'ai personne qui a répondu présent. Donc voilà, si vous connaissez d'autres jeunes qui seraient chauds pour participer, voilà, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, il y a un article dans Radio Rêve qui va sortir là pour le mois prochain, qui est justement un appel à candidature et qui explique voilà, mon adresse email est sur qrz.com. Si vous voulez d'autres infos et que vous voulez participer, n'hésitez pas à me pinguer à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais rien dire. Là, pour les personnes qui vont nous écouter, ils ont pas l'image. Moi, j'ai la chance d'avoir l'image. Et quand t'as dit, ouais, s'il y en a d'autres qui veulent participer, et là, les yeux de Tiffany ont fait un peu des warnings, et la tête a hoché un peu très très vite d'un air. Oui, 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 oui. Aïe, 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 aïe. Bah écoute, moi, il n'y a pas de souci, hein. Après, il faut qu'elle ait voilà, 15 ans. il faut voir. Il faut qu'elle arrive Voilà. à avoir 15 ans au mois d'août. Pour participer avec un slot comme ça, effectivement, les conditions, c'est plutôt 15 ans. Ouais, Mais là, c'est plus pour des raisons légales, quoi. c'est bien. Alors après, moi, comme elle aime bien, Après, voilà. elle aime bien être challengée. Elle a 11 ans. Il y a bientôt besoin, dans quelques années, il y aura besoin de nouveaux présidents des youngsters. Hein, voilà, hein, peut-être président. Effectivement, il faudra que je trouve quelqu'un d'assez motivé pour prendre la relève. Complètement d'accord, parce qu'effectivement, dans quelques années, elle est encore un peu jeune là. Et c'est effectivement très compliqué parce que j'ai effectivement précisé que oui, on n'est pas les seuls jeunes, mais en France, on n'est pas beaucoup. Non. Et en France, on est un peu les seuls actifs. C'est-à-dire qu'en France, donc pour info, il y a un serveur Discord qui rassemble les jeunes radioamateurs français. Ouais. Dessus, je pense qu'on est à peu près une trentaine. C'est déjà bien. Mais c'est déjà bien, je suis totalement d'accord. Mais sur cette trentaine, je vais dire la vérité, il y en a que 10, voire moins, qui sont actifs. Ouais. C'est souvent ça dans les assos, c'est un tiers. Les autres, voilà, moi je vais être complètement transparent. Les autres sont là parce que ils ont passé leur licence, voilà, comme ça, et qu'après ils ont joué un petit peu, et qu'après ça les a lassés. Donc dommage. Dans quelques années. Et puis ouais, exactement. Et puis sinon, c'est des gens qui ont soi-disant pas le temps et que voilà, ils ont pas envie d'en faire leur passion. Donc effectivement, c'est un peu ça. Donc voilà, ça, on est un certain nombre, mais ça reste très compliqué de trouver des gens motivés. Et dès qu'on veut organiser un événement, il y a plus personne qui répond. Ça fait 4 ans encore à attendre. C'est une très grosse opportunité qui s'ouvre à ces gens-là qui fit complètement dans la catégorie des 15-25, quoi. Ouais. Bah du coup, 4 ans à attendre pour Tiffany encore un peu. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle va pouvoir suivre les activités des youngsters. Elle va pouvoir déjà. Ça n'empêche absolument pas qu'elle peut suivre totalement les activités de qu'est-ce que font les jeunes. Il n'y a aucun problème. Et il y a vraiment aussi 0 problème pour venir faire coucou dans le cadre de nos activités là.
Bon, aux îles Canaries, ça fait un peu loin, mais t'as compris, quoi. On sera seul. Non. Ah, ouais. Non. Alors après, si c'est KMI qui paye, je vous donnerai l'adresse mail de la trésorière et vous vous débrouillez. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Après, on sera présent sur les très gros salons. Ouais. Vous pouvez venir nous voir, donc, bien sûr, à Clermont. Ouais. Mais les plus gros prochains salons, je serai présent également à Dayton et à Friedrichshafen. Voilà, qui sont deux gros salons qu'il ne faut absolument pas rater. On y sera aussi. Et dont la présence la présence de jeunes est absolument incroyable. Ouais. Alors ça, c'est aussi à mettre dans les tablettes, hein, plus tard, voilà. peut-être. Un voyage. Pour les jeunes, pour les jeunes, même ceux qui ont moins de 15 ans, restez à l'affût des news sur Friedrichshafen, parce que chaque année, ils organisent ce qu'ils appellent le Ham Camp. C'est quoi? Le Ham Camp. Le Ham Camp, c'est vraiment c'est vraiment comment dire, c'est pas juste une opportunité, c'est un bon plan en fait. Ouais, je crois aussi. Fait, ouais, je pense savoir ce que c'est. Ouais, tu sais ce que c'est? En gros, on a un hangar qui est réservé spécialement pour les jeunes, qu'ils ont aménagé avec des lits de camp. Mais il y a énormément de place. Et donc en gros, si tu t'inscris, donc ils te filent une place pour que tu puisses dormir sur le site, pour que tu puisses rester les 4 jours. Et en gros, pour 60 balles, tu as les entrées VIP pour Friedrichshafen, toutes les entrées pour les conférences et tous les petits déj à chaque fois qui sont payés. Et tu as aussi un service de livraison de pizza en fin de journée si jamais t'as la dalle et que t'as pas envie d'aller en ville. Évidemment, voilà, donc t'as des lits de camp et tu dors directement sur place. Et évidemment, là, tu rencontres un max de jeunes. L'activité. Et les parents peuvent également s'inscrire. En dessous de 15 ans, tu peux demander à un gardien de venir. Un gardien. Donc, voilà. Si t'as pas trop mal au dos pour dormir dans un lit de camp, voilà, le message est passé. Alors, toi qui te retrouvais un peu isolé en tant que radio amatrice très 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 jeune, tu penses quoi de tout ce qui se passe finalement? Parce que pour les jeunes, on n'en entend pas spécialement parler plus que ça. Nous on est vieux, alors on y fait moins attention, hein, forcément. Mais tu imaginais qu'il y avait tout ça qui existait? Tu imaginais qu'il y avait des programmes comme les Youngsters ou autres? Ah ben alors là, les gens ils vont pas te voir, hein, si tu fais non dans la tête, ils vont t'entendre. Il y a eu un nom de la tête. Voilà, est-ce que ça te motive encore plus pour faire de la radio? Est-ce que ça te dit tiens, moi plus tard je vais peut-être essayer de faire ça. Ouais, vas-y. C'est quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu ressens là quand t'entends ça? Je suis étonné. T'es étonné? Ouais, c'est génial. C'est beaucoup d'infos, mais c'est un feeling de se dire, damn, je peux rencontrer des gens de mon âge qui viennent du monde entier. Et quand je dis ça, de manière très impressionnante, Dimitri, je dirais qu'il y a la parité homme-YL est presque 50-50 dans la zone des youngsters. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout parce qu'il y a de plus en plus d'YL qui se lancent un peu plus dans la technique, qui se lancent un peu plus dans la communication. Je le vois dans les formations que je fais et c'est vrai que depuis quelques là sur un autre sujet là, tu vois, tu m'as lancé sur les YL. Hésite pas également aussi à regarder donc l'association YLRL, donc Young Lady Radio League, qui rassemble donc la plupart du temps des jeunes femmes radio amateurs. Et donc voilà, là c'est un groupe qui rassemble les jeunes YL dans le monde entier. Donc voilà, l'YLRL, j'ai quelques copines qui font partie de ça. Et donc qui leur permet effectivement de se rassembler à ce niveau-là. En France, on a les YL de France, mais c'est plutôt pour un public moins jeune. Mais ils sont présents sur tous les salons français. C'est ça. Voilà. Effectivement. Et en tout cas, voilà. Donc l'YLRL, c'est à mon avis le truc à checker. Ils font aussi des événements de temps en temps. La dernière fois, ils ont fait un événement en République Tchèque. C'était très drôle. Tout s'est fait en République Tchèque en 2024. Il n'y a rien à comprendre. Il y a eu les Kids on the Air. Il y a donc eu le YLRL meeting avec l'indicatif que vous avez peut-être sûrement entendu passer, OL88YL.
Ils ont activé pendant une petite semaine dans une gigastation dans laquelle je suis allé une semaine après. Ouais. Donc voilà, et effectivement une team uniquement composée de jeunes femmes radioamateurs. Génial. Et donc voilà, une semaine après, c'est passé le Utah. Donc finalement, il y a Donc énormément voilà. d'activités pour les jeunes, bon, pour les YL, Voilà. mais je pense qu'on pourra un jour faire une table ronde avec que des YL pour un Big QSO spécial YL. Tiens, ça c'est à mettre dans les tablettes aussi. Ça peut être sympa. Animé par F4IRD. Animé par F4IRD, ça c'est moins gagné par Allez, contre là. let's go, ça. Là c'est moins gagné, mais bon, Aïe, aïe, pourquoi aïe. pas. Ah, Comment ça se passe un peu la routine, parce que chacun a son émetteur, quasiment, en tout cas chez vous, dans votre petite famille. Il y a des moments où le trafic n'est pas possible, où vous gardez des tranches horaires sur l'agenda pour trafiquer, pour augmenter, ou c'est vraiment open space et chacun fait comme il veut. Bon, je veux dire, chacun fait comme il veut. Voilà. Oui. Envie de faire de la radio, on fait de la radio. Moi, Ouais. le poste, c'est simple, il est allumé à partir de 7h30, 8h du matin. Ouais. Et il est coupé, Ouais, c'est bien juste pour refroidir un peu et puis après repartir. j'avais le laisser pendant une semaine non-stop. Hein. Ouais. Okay. Voilà, Ça me fait penser, j'en profite pour passer un mot. Je suis désolé, je fais énormément de placements et de pubs et tout ça. Ouais. Mais voilà, ça revient de plus en plus. Il y a un programme, un autre programme spécial jeune qui s'appelle Remote Ham Radio, Wow. Remote Ham Radio, oui, qui en fait, voilà, qui de fait permet aux opérateurs de piloter des stations Big Gun à distance. Et quand je parle de Big Gun, je parle de stack, je parle de 2 kW++, et je Trafic parle QRP, de ça. Instant BX. Voilà, ouais, on est sur du QRP, on est sur du l'année et donc c'est un programme qui coûte très 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 cher. Sauf que ce sont des génies, ils ont créé un programme spécial pour les jeunes. Ouais. Donc donc vous pourrez regarder sur internet, il y a le Youth Network, Remote Ham Radio Youth Network, et donc là il est possible de s'inscrire sans limite minimum d'âge, jusqu'à quand je me suis inscrit, c'était jusqu'à 26 ans. Ils ont changé leurs conditions, maintenant c'est jusqu'à 21. Dommage. Donc dommage, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter le plus tôt possible. Et ça permet quoi? Ça permet de se connecter à une station à distance. En Europe, il y en a 2. Il y en a une en Slovénie, une en Croatie, et à une dizaine de stations aux États-Unis. Quand je dis les piloter, c'est les piloter de A à Z. On peut faire de la phonie, on peut faire de la C-double, on peut changer de bande autant qu'on veut, on peut tourner les rotors, on peut tout faire. Et donc c'est quelque chose qui existe dont il faut en profiter parce que c'est entièrement gratuit pour les jeunes. Voilà. Et il n'y a pas de Voilà. limite à partir de 11 ans, elle peut activer ça. Il n'y a absolument aucun problème tant qu'il y a l'approbation d'un parent de gardienne. Ok. Pour le programme, voilà. Donc en gros, tu viens de dire. Donc en gros, voilà, ce que je dis, c'est que je te fais l'exemple. Moi, j'ai pas de station personnelle, je n'ai pas la place et je n'ai pas. J'ai des parents, c'est des tinfoil hats, tu vois. Ils ont le chapeau en aluminium. Donc je ne peux rien faire. Et donc quand j'ai découvert ce programme, je me suis dit, c'est génial et tout. Du coup, en gros, parce que je te donne des cas d'usage. Le cas d'usage, c'est j'ai envie de faire de la radio le soir quand je rentre du boulot. Et ben hop, j'allume mon PC, je me connecte et clac, je suis aux États-Unis et là j'appelle SQ avec mon indicatif américain. Et là je fais des DX de fou. Voilà, tu vois, récemment j'ai fait les îles Marshall qui sont tous des IOTA. D'ailleurs, les activateurs de l'expédition, ils ont tous je crois qu'ils sont plus jeunes que moi. Je crois qu'ils ont le max, ça devait être 23, 24 ans. Ouais. Grand max. Et donc voilà, ils étaient aux îles Marshall, V73 WW. Et donc voilà, en connectant un soir comme ça, clac, j'ai réussi à les avoir. C'était drôle. Et un autre cas d'usage, imaginons, voilà, j'ai noté tous les indicatifs de tous mes copains dans mon Ham Alert, parce que je sais jamais quand est-ce qu'ils vont activer. Et puis voilà, je me promène comme ça et je reçois un SMS, enfin une notification sur mon téléphone. Et là, je vois Mario EA1JY qui active là, actuellement sur 14 242. Et là, du coup, je me dis, tu sais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Ce qui est trop bien quand tu as le remote, c'est que tu es disponible, tu es quasiment actif tout le temps. Et donc, ces gens-là qui sont actifs ultra rarement, et ben, tu as l'opportunité de dire, allez, hop, je sors mon téléphone,
je me connecte à RHR avec mon téléphone et je vais répondre à mon pote. Ok. Mais Voilà. donc, si Et j'ai ça, c'est des bien trucs que je fais compris, tout le temps. si j'ai bien compris, chez vous là, vous avez quoi? C'est 300, 500 watts à peu près? 4 LCM. Ah oui, oui. On a 100 watts. 100 Et watts. encore. 100 watts. 100 Donc, watts, 100 watts sur la notice. 100 watts sur la notice, ok. Donc là, Jules vient de donner l'astuce à ta fille pour avoir 2000 watts d'un coup. Et Exactement. boum. Sur le poste dernier cri full SDR, c'est des Flex 1400, je crois. Donc c'est quelque chose C'est d'assez énorme. impressionnant et c'est un gap technologique aussi. C'est YL de Turquie qui utilise ça. 2 YL de Turquie, je les connais très bien, ouais. Merzoki et comment elle s'appelle Tuche, ouais. Et elles utilisent aussi une station remote qui est au Canada de temps en temps que j'utilise aussi. Ouais. Le monde est petit. Voilà, le monde est c'est ça. C'est ça. le monde des youngsters petit, on se connaît tous. C'est Génial. ouais. Génial. Alors, pour terminer un petit peu ce Big QSO, et pour voir un peu les actualités, s'il y a des actualités là-dessus, vos projets pour vous, là, déjà. On va déjà attaquer la ch'tio de famille. Alors, les projets, les projets, il y en a plein. Ce serait de mettre des aériens un peu plus dans le Ouais. jardin. Il y a la place. Chez KOP, ils savent faire pousser des pylônes facilement, t'inquiète. Ah, ça il en pousse beaucoup. Là. Il y en a encore un autre là. On en a posé un petit. 12 mètres? Non, 7 mètres. 7 mètres, c'est bien. C'est taille. C'est bien. Tu peux mettre une X-Beam dessus, ça marche très très bien. Ouais, j'aurais pensé que ça aurait fait un peu plus grand, mais du coup, non, ça manque un peu de hauteur. Donc là, on doit aller en chercher un la semaine prochaine. Je crois qu'on a dit une quinzaine de mètres. Ouais, une quinzaine de mètres. Ouh. Voilà. Et tu vas garder celui-là de 7 mètres ou pas? Ah oui, Tu me donnes à moi? je garde tout. Ouais, c'est bien. Je garde tout. En plus, c'est des copains qui sont venus creuser le trou, des radios amateurs, tu vois. C'est ça, c'est cette ambiance de radio amateur. Ouais. Donc, nous, en radio amateur, tu pourrais tomber sur ta chaîne. Cet esprit d'entraide qu'on a, qu'on retrouve chez le radio amateur, qu'on pourrait peut-être pas retrouver ailleurs dans d'autres activités. Bah, c'est un peu ce qui m'a fait un peu vous avoir comme invité parce que on a discuté pas mal ensemble un petit peu avant et il y avait ce ham spirit, cette petite chose qui fait que voilà, l'entraide, le partage est omniprésent chez vous. Quand on a commencé les cours avec ma femme, donc les gars avec déjà tous leurs licences, les antennes, les postes et tout. Alors bien sûr, mais non, faut pas mettre une antenne sur le toit, faut mettre un pylône et tout. Et puis bah ma femme alors dit en déconnant, mais nous on est tout seul pour creuser le trou et pour poser le pylône. T'inquiète, les radioamateurs c'est une famille. Vous inquiétez pas, vous aurez besoin, on viendra creuser le trou et tout. Ma femme l'avait pas oublié, comme toutes les femmes n'oublient jamais rien. Non, c'est vrai ça. Et du coup, on achète un pylône. Je tombe sur une superbe occasion. Un radioamateur va me récupérer le pylône, me le ramène à la maison et le soir, visio avec les copains. Et ma femme a fait, vous vous rappelez, le premier jour, dans les premiers temps, quand on s'est connus, vous avez dit que vous étiez unis et si on avait un pylône, vous venez de creuser le trou. Et là, les gars ils font bon, du coup, on va couper, il y a plus d'internet. Bon, blague à part, ils nous font la semaine prochaine, on est là, on est chez toi. Ok. Et ils ont débarqué dans le sud. Alors il y en a un qui est venu du sud, il y en a un qui est venu d'Alsace, il y en a un qui est venu d'à côté de chez moi, à 150 bornes de Nancy. Il y a Fabrice Gigu, lui il est venu Côte d'Or. Voilà. Donc ouais, tout le monde est venu, on a fait un bon gueuleton et tout, on a bien rigolé, on a passé un bon moment, ils sont restés quelques jours à la maison pour certains. Donc ouais, c'est cet esprit familial qu'il y a qui est génial quoi. C'est cette entraide. Voilà, donc ouais, non, ça je regrette pas. Et Ouais. donc prochain pylône 15 mètres en vue quelques antennes. Ouais. Quoi? Tu sais déjà ce que tu vas mettre? Ouais, j'ai une antenne pour faire du 10 mètres ça qu'on m'a filé en vertical, une vieille Ampro 99 que j'ai eu à l'époque en civil. On va voir ce que ça donne sur le 10 mètres.
pour m'amuser. Il y aura pas, malheureusement, financièrement, on pourra pas mettre de directif, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Et voilà, hein. Faut rester. Ah, une Spider-Beam. J'avoue, ça donne envie. Après, ouais, il y aura un grand long fil, Ouais. chez Hide Field ou My Antenna. Ok. Donc, voilà, ce sera à voir à ce moment-là. Et puis, voilà, ce sera déjà pas mal. Là, on est juste sur un dipôle anglais inversé pour 40 mètres et puis un long fil d'une vingtaine de mètres dans le jardin. Voilà. Par contre, je suis monsieur l'arrache. Les potes, s'ils entendent le Big QSO, voilà, je pose mes antennes à l'arrache. Ouais. Que quand on me donne une antenne, par exemple, la dernière fois, on m'a donné une ML 180. J'ai dit, faut que je la teste sur le 10 mètres. J'avais pas de plan de match, j'ai pris un pot de peinture, je l'ai mis au milieu du jardin, j'ai relié le coax et j'ai tapé Brésil, Japon avec les ML 180 sur le 10 mètres. Donc voilà, ouais, ça a été en phonie, hein, bien sûr. Donc ça a été des délires. J'ai actuellement mon petit pôle qui tient grâce à des bambous à l'extérieur. Voilà. Vive le bambou. Tu ouais, tiens le bambou là, c'est bon. Ouais, je tiens le bambou, on arrive. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est des expériences comme ça, c'est un peu délire. Puis tu vois ce que ça donne, ouais, ok. Bah nickel. Voilà. Vous faites partie de la Radio Club. Alors vous faites partie de la Drasec. Oui, 52. La Ok. Drasec, Vous faites partie d'autres assos aussi ou pas? Non, du tout. L'asso, c'est avec les copains sur Discord. Ouais. Voilà. Après, c'est le déplacement. Ici, il y en a pas. Il y en a 2 Radio Club dans le 52, mais ils sont pas actifs. Donc après, ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Et c'est pour ça cet été, cet été, au mois d'octobre, on est descendu à Cavaillon, pas Sud Expo. Voilà, rencontrer du monde, la RB84, tout ça. On a rencontré pas mal d'OM. Ouais. Ouais, on a passé vraiment un bon moment où on a été vraiment bien accueillis et ouais, ça donne envie parce que nous, dans mon département, ça bouge plus, ça a dû bouger parce que ouais, j'ai eu plein d'échos, ça a dû bouger. Et là, j'ai réussi à faire avec F5LZN qui a mis en place les TMJO, là, les postes de TM. Donc Tiffany a ouvert le bal va ouvrir le bal avec le TL52 Ref. Waouh. Ouais, c'est à son c'est indicatif. Voilà, on a réussi à malheureusement la liste de la NFR n'était pas trop à jour, mais sur une vingtaine de contacts que j'ai pu trouver par mail, par machin, j'ai pu me débrouiller, j'ai réussi à rassembler 9 radioamateurs du département, sans compter nous 3. D'accord. Voilà. Donc ça me rappelle que dans le secteur, tu pourrais checker F5 KGA et F6 KJJ. Je pense que pour moi, c'est des radio clubs qui sont assez actifs. Je les vois tout le temps pinguer dans mes triggers pendant les concours. Okay. C'est voilà, F5 KGA et F6 KJJ. Tu regarderas. Je sais plus exactement, mais j'avais un pote Iota qui habitait pas loin de Cavaillon, et c'était les 2 exemples de clubs qu'il m'avait donné. Ouais. Voilà. Donc on est plus près de KOP que de Cavaillon. T'es à combien de kilomètres de KOP? Non, on est à 1 heure, on doit être à 1h30. Ouais. C'est génial. Moi, j'habite juste à côté de F6 KGL. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis et je mets à peu près 1 heure pour y aller. Ouais. Bah, tu es d'où de Seine-Saint-Denis? Comment? Tu es d'où de Seine-Saint-Denis? Je suis de Noisy-le-Grand. Ok, ça marche. J'ai commencé la radio de Villiers-sur-Marne. Ah, cool. Ok. Nickel. Ouais, je connais bien. Ouais. Si tu vois le pins que j'ai sur mon Facebook, à mon nom propre avec où tu marques l'indicatif, tu vas tomber dessus, tu verras, c'est un pins radio amateur qui vient du Val-de-Marne à l'époque de Maison Alfort. D'accord. Nickel. Ah, Maison Alfort, ouais. Les anciens fabriquaient des émetteurs pour fixer sur leur caméscope et qui filmaient les extérieurs, ça c'était magique. Pour faire de la TV à l'époque, ouais. Ouais, franchement, c'est ce qu'on a toujours donné. Aujourd'hui, il y a F1 ZHF
C'est le seul relais à TV fonctionnel en Île-de-France, si je dis pas de bêtises. Ouais, au moins, il y a déjà une petite Euh, activité. mais ouais, il y en a une, je confirme, il y en a une, et c'est assez impressionnant. Ouais, bah, Ça, ouais, ça me plairait bien. Parce que j'ai connu ça étant gosse, on va dire. Donc, j'aurais bien voulu refaire pour voir techniquement ce que les anciens avaient fait. Parce qu'à l'époque, j'ai fait des visuels. maintenant, tu peux faire de la TV en numérique. Il y a des normes numériques qui existent et tout. Et il paraît que c'est sympa. Je crois qu'on a aussi un point C'est très d'accès sympa, ouais. relais à TV dans le 02, nous, par contre, je crois. Mais je crois qu'il est toujours actif. Il faudrait aussi un jour qu'on fasse ça. Ok, bah écoute, nickel. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Parce que si un jour vous voulez aller à KOP, alors KOP est ouvert quasiment tous les week-ends. Tous les week-ends. Mais si vraiment vous voulez comme voir tout le monde et tout, il y a le barbecue de KOP du 14 juillet. Ça c'est Alors là, réputé. Ça, c'est un truc à faire. C'est Ça, génial à faire. C'est le barbecue. Ouais, ça, c'est je ça. confirme. C'est ça. S'il y a bien un truc qu'il faut faire pendant le 14 juillet, c'est aller à KOP. Voilà. Des petites news ou quelque chose d'autre pour vous avant de repasser du côté de Jules qui va certainement avoir plein de petites news. Je crois qu'il a déjà dit pas mal de choses. J'ai dit déjà pas mal de choses, effectivement. J'ai dit ce qui me passait par la tête. Moi, Vas-y. Ouais, un petit message à tous les radios amateurs, surtout aux anciens, les anciens radios amateurs. Partagez votre savoir. Allez dans les Fab Labs, dans les collèges qui peuvent se trouver autour de chez vous et véhiculer notre passion. Ça pourrait attirer du coup des jeunes. Ouais. Et nous, on a déjà plus ou moins programmé ça avec le collège où il y a ma fille. Donc là, il reste à monter le projet. Mais ouais, de faire connaître, il y a pas mal de Fab Labs en France au niveau des collèges et de faire connaître cette activité. Pourquoi pas justement à qui ça pourrait plaire. Ouais. Et de pas et aux anciens de nous apprendre tout leur savoir. Partager. Ouais, partager. Qui partent pas avec tout ça parce que on n'a pas tout connu nous. Et ouais, j'ai une soif d'apprendre donc voilà, c'est ça. Alors, si tu fais une petite présentation du radioamateurisme dans un collège ou autre, et que tu sens que les profs, ils sont un peu, ils accrochent bien, Jules, il me regarde avec un petit sourire, il sait déjà ce qu'on peut faire. Eh ben, je t'inviterai à regarder un peu le LOTA, le Learning on the Air, et tu verras, c'est des profs qui sont pas mal parce qu'ils passent leur examen à radio amateur, ils montent des radioclubs dans les écoles. Et ah oui, ah ben là oui, il y a des choses à faire et c'est génial. Alors il y en a, il y a 4 radioclubs qui existent. Il y a un radioclub au lycée des Pannevel juste en face de KOP. Ouais. Il y en a un à Agno dans l'est. Ouais. Voilà. Donc là on est effectivement sur des lycées. Et dans les universités, quelques exemples, il y a l'ENS-EIRB à Bordeaux, F6 KQH. Il y a bien sûr à Essier-Paris, mon ancienne université, F4KKX. Il y a aussi le radio club de l'université de Saclay, j'ai oublié l'indicatif. Donc voilà, le LOTA réunit tous les school clubs, on va dire, de France. Et donc c'est un projet qui est en train de se mettre en place, qui a pour objectif surtout de pouvoir faire passer des éléments radio amateurs dans les programmes scolaires. Voilà. Donc c'est un programme génial. Moi je les ai vus, je les entends régulièrement. Là ils sont passés. Alors ils vont passer ce week-end en direct sur Twitch, entre autres sur les conférences spatiales. Les rencontres spatiales. Voilà, Ouais. de l'AMSAT, et on va parler également du LOTA, de la licence radio, enfin du certificat radio amateur, avec plein de programmes comme ça. Donc ça, si vous savez pas quoi faire ce week-end, il y a Twitch qui vous attend. Il y a les rencontres spatiales radio amateur, ça se passe à l'Electrolab de Nanterre. Voilà, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et du coup, comme j'avais dit que je pensais enregistrer et diffuser cet épisode de lundi et l'Electrolab sera passé, du coup, je suis obligé de le faire ce soir maintenant pour que l'épisode passe directement ce soir. Non,
Non, mais ce qui est bien, c'est que le collège, nous, à Tiffany, il est assez ouvert. Les profs savent que tu es radio amateur parce que, ils nous l'ont dit, déjà. Elle a fait sa pub. Alors, elle n'a pas fait la pub aux copains, mais elle a fait la pub aux profs. D'accord. Donc Ok. certains Ok. profs, on a fait la visite du collège, la réunion parents-profs, ça a plus tourné sur ce sujet-là que des notes de ma fille. Donc, non, ils sont ouverts. Moi, je fais partie du Fab Lab là-bas. C'est des profs qui sont assez jeunes. Et Ouais. ça fait plaisir. Et il y a moyen de faire quelque chose. Eh Sauf bien. que, entre guillemets, je me sens seul. Voilà. Ouais. Ils laissent c'est- Voilà. Ils l'ont laissé quitter pour aller partir à Cavaillon, faire l'interview. Donc, une journée d'école, pour eux, c'était pas grave. On va aller Nous laisser vivre sa passion, c'était super. Ça c'est Ouais. non, ça c'est bien ça des profs ouverts d'esprit et tout. Bon bah voilà, hein, il y a plus qu'à C'est vrai que j'aimerais bien. Il n'y a plus qu'à rejoindre l'équipe du Lota. voilà, c'est ça. On va rester en contact, Jules et. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis je te donnerai aussi quelques contacts. Là, on a F4 LHI qui s'occupe du programme pour les écoles typiquement, Ouais, c'est ça. qui est quelqu'un d'incroyable, qui est une personne absolument incroyable. Ouais, une prof excellente avec plein Exactement. d'énergie. Je l'ai rencontrée. J'ai hâte de pouvoir la voir au Big QSO. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on se dit oui, on va se faire un Big QSO. On l'a toujours pas fait. Eh ben, on va essayer de la voir là très prochainement pour nous parler de ce super programme. Tu vas aux rencontres spatiales, toi, Dimitri, Ah bah, ce week-end, toi? bien sûr que j'y vais. Ah bah voilà, c'est bon. Bien sûr. Ça m'étonnerait qu'elle y soit pas. Ça m'étonnerait, mais je sais pas si elle est pas encore en tango uniforme, si elles sont revenues. Je crois qu'elle est partie, je sais T'as plus. pas tort. Ils sont peut-être encore en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'ils sont sur le chemin du retour, en tout cas. Ah bah écoute, on verra À bien. voir, à voir, à De voir. toute Tu manière, verras, il y aura Michel qui sera là-bas, donc il y a pas de ouais. problème Ouais. pour parler du Lota. En tout cas, Impeccable. j'espère que ce Big QSO vous a plu à vous et a plu aux personnes qui l'ont écouté. C'est un format un peu particulier où on était vraiment plus sur de la discussion, sur de l'échange que sur une interview directement. Mais j'espère que ça plaira et surtout que vous avez tous les 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'on était quand même 6 avec moi sur ce Big QSO. J'espère que vous avez passé tous un très très bon moment. Et puis du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous. N'oubliez pas les rencontres de l'AMSAT ce week-end pour ceux qui vont écouter ce podcast ce week-end. Et pour ceux qui l'écouteront après, eh bien, sachez que les rencontres spatiales, c'est sur Twitch et que ça peut être vu n'importe quand. Donc, ça sera pas que du direct. Vous pourrez regarder les rediffusions ou revoir les conférences. C'est 22 conférences qu'ils ont prévues pour ce week-end. Donc, ça va déboîter sévère niveau satellite. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un épisode du Big QSO. Ciao, ciao. Ah, salut. Salut. Allez, bon. Au revoir.